Bonjour à tous, alors on va se faire une petite vidéo de préparation pour votre interro de calcul numéro 3. Alors ça change un petit peu, d'accord? Je vais vous montrer un peu, évidemment je changerai les chiffres, hein, mais je vais vous montrer un peu la structure que vous n'avez pas pris au dépourvu. Dans un premier temps, ce que je vais vous demander simplement, c'est de faire des multiplications et des divisions entre deux fractions. Donc application directe du cours, rien de bien méchant. De la simplification de fractions ensuite sur l'exercice 2. Sur l'exercice 3, un petit problème tout petit sur la manipulation de pourcentage ou de fractions par rapport à une quantité. Et enfin, l'exercice 4, c'est ce que je vous ai dit, on lâche pas les relatifs, on les lâchera jamais d'ailleurs, de toute façon. Encore des petits exos de calcul avec des relatifs, histoire de pas les oublier, ceux-là. Allez, on y va, on fait ça ensemble. Donc, comme d'habitude, vous faites de votre côté, et puis vous reprenez la vidéo pour voir la correction. Allez, c'est parti pour le A. A, moins 2 neuvièmes, fois 7 sur moins 4. Bon, je vous rappelle la règle, mais qui est simplissime pour la multiplication de deux fractions. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, moins 2 fois 7, ça me fait donc du moins 14. Sur 9 fois moins 4, moins 36. Voilà. Ici, on ne me demande pas de simplifier la fraction. D'accord? Donc, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. C'est pas la peine que je la simplifie, donc je vais la laisser comme ça. De toute façon, pour tout ce qui est simplification, on verra ça bien en détail dans l'exercice numéro 2. Petit b, on a 9 septièmes divisé par moins 2 cinquièmes. Ok, je vous rappelle la règle de division, il faut multiplier par l'inverse. Donc tout ce qu'on va faire, on va transformer déjà cette division en multiplication. Donc ça me fait donc du 9 septièmes fois du 5 sur moins 2. Ok. Et là, donc je retombe sur multiplication. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. 9 fois 5, 45. 5 fois moins 2, moins 14. Allez, tout bon, je prends des points. C'est gratuit tout ça. Je crois que j'avais désactivé ce truc-là. Hop. Allez, c'est moins 9 cinquièmes sur moins 4 septièmes. Alors, toujours pareil, on multiplie le numérateur entre eux, dénominateur entre eux. Moins 9 fois moins 4, ça fait donc du 36. D'accord, divisé par 5 sur 7. 5 fois 7, excusez-moi. 35. Tout bon. Grand D. Là, j'ai fait un vilain copier-coller, j'ai juste changé la multiplication en division. Donc, on va se réécrire ça. Moins 9 cinquièmes divisé par moins 4 septièmes. Hop, je la transforme la division, excusez-moi, en multiplication. Ça me fait donc du moins 9 cinquièmes fois du 7 sur moins 4. Donc, ça me fait du moins 9 fois 7, moins 63. Sur 5 fois moins 4, moins 20. Voilà, donc là vous me faites bien attention, d'accord. Bon, je pense que vous avez compris, multiplication c'est assez facile, la division il faut inverser, tout va bien. Les principales sources d'erreurs ici, ça peut être des erreurs de signe, tout simplement, je multiplie deux nombres négatifs, mon résultat est positif, ce genre de choses. Donc bien se concentrer pour prendre l'intégralité des points sur ce type d'exo. Allez, on passe à l'exercice 2, les simplifications. Alors là, j'en ai fait, je vous en fais en fait, où je vous oblige en fait à faire des décompositions en éléments simples. D'accord. Et on y va. A égale moins 52 sur 78. Alors, je vous rappelle que moi, c'est au brouillon, donc je ne peux pas voir les décompositions sur votre feuille de cours. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, hop, ça va être ma petite partie brouillon. Je sépare en deux, tiens. Hop là. Donc d'un côté, j'ai ma copie, de l'autre côté, j'ai mon brouillon. Ça va être un peu petit, hein. D'accord? Très mauvaise idée. Je vais faire par en dessous. Excusez-moi. Donc moi, je fais en dessous, mais c'est mon brouillon, d'accord? Donc moins 52. J'y vais. 52 déjà, nombre pair, divisible par 2. Donc je mets déjà moins 1 fois, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est un nombre négatif. Fois quoi? Fois 2.
Alors 52, c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 26. Allez, on va y aller tranquille, hein, d'accord? C'est pour l'exemple, d'accord? 2 fois 26. Est-ce que 26, je peux encore le décomposer? Oui. Moins 1 fois 2. Et 26, c'est 2 fois 13. Ça y est, j'ai ma décomposition pour le moins 52. Très mal écrit. Bon. Le 78 maintenant. Alors 78, pareil, il est pair. D'accord? Donc ça me fait 2 fois... Alors 78, ça me fait 2 fois... 39. Oui, j'espère que je dis pas de bêtises. Ça me fait 2 fois 39, d'accord? Et alors 39, est-ce que je peux encore le diviser? Oui, d'accord, 39, c'est 3 fois 13. Et là, je suis à fond. Donc quand je fais moins 52 sur 78, ça me fait donc du moins 1 fois 2 fois 2 fois 13, d'accord? Divisé par donc 78, 2 fois 3 fois 13. Donc je barre ce qui est en commun, il y a un 2 en haut, un 2 en bas, un 13 de commun, et donc il va me rester moins 1 fois 2, moins 2 sur 3. Alors là, j'ai fait exprès, je vous ai mis des multiples de 13, de 17, de nombres qui sont absolument pas sympathiques, des tables qu'on ne connaît pas d'instinct, d'accord? Enfin, qu'on ne connaît pas, qu'on utilise plutôt très très peu, donc qui sont assez méconnus, pour que je vous oblige à faire votre décomposition en entier, d'accord? Voilà, donc on arrive à moins 2 tiers, sachant que, évidemment, une réponse juste sur cet exercice-là, c'est quand on va vraiment jusqu'au bout de la simplification, d'accord? Et moi, donc, à la finale, je vais voir que le moins 2 sur 3. Allez, on va se faire le B. Donc, toute cette partie-là, je répète encore, hein, toute cette partie-là, d'accord, c'est du brouillon. Mince. Je sais pas si je vais tous vous les faire, en fait. Ça va être long. Allez, je vous en fais encore un, et puis après, le reste, je vous laisse faire. Vous avez un peu de boulot, quand même. Et puis, on va se faire le problème. Qu'est-ce qu'on va se faire? Ah, on va se faire le D. D moins 90 sur moins 42. Si évidemment vous avez des doutes quand vous vous entraînez hein, sur des éléments que je ne vais pas corriger aujourd'hui, vous venez me voir en cours, évidemment, il n'y a aucun problème. D, c'est parti. Donc le moins 90. Alors moins 90, je décompose, c'est moins 1 fois 9 fois 10. La première décomposition qui vient ça, 90, c'est 9 fois 10. Est-ce que je peux encore décomposer? Oui, le 9, je peux le décomposer en 3 fois 3, le 10 en 5.2. C'est parti. Moins 1 fois 3 fois 3, donc pour le 9, fois 5 fois 2. Ça y est, je suis allé jusqu'au bout des choses. Maintenant, le moins 42. 42, déjà, c'est moins 1 fois, ça multiplie de 2. 2. Ah oui, il y a une chose, je voulais vous parler d'abord. Moins 2 fois, et c'est 2 fois 21. 21, est-ce que je peux le décomposer encore? Oui, c'est 3 fois 7. Ok. Donc, ce qui me fait que moins 90 sur moins 42, ça me fait moins 1 fois 3 fois 3, 3 fois 5 fois 2 sur moins 1 fois 2 fois 3 fois 7. Je barre ce qui est en commun. Le moins 1, au revoir. Le 2, ouais, il y en a là, un là, là. Le 3, allez, ciao. Le 7, je peux pas. Donc, il me reste 3 fois 5 en haut, donc ce qui fait 15. Sur, en bas, il reste juste le 7. Voilà, terminé. Juste, je vous rappelle pour... ça, c'est un petit indice, d'accord? Hop. Je vous rappelle une petite règle que vous connaissez, que vous avez vu quand vous étiez plus jeune. Je sais plus en quelle classe ça se voit, mais allez, hop. Et c'est juste par exemple quand j'aborde celui-là, là, par exemple le B, d'accord? Je vous le fais pas, mais je vous l'aborde juste celui-là. Hop. 153 sur 102.
Quand je veux décomposer le 102, plutôt bien, je commence bien, 102 c'est pair, donc je peux commencer par me dire, ok, c'est 2 fois quelque chose. Super. 153 plus chaud, d'accord? Je vous rappelle un truc. Quand vous avez 153, quand vous avez un nombre comme ça, pour vérifier si c'est un multiple de 3, vous faites la somme des chiffres qui le composent. C'est-à-dire que vous faites 1 plus 5 plus 3, 1 plus 5, 6, 6 plus 3, 9. Si cette somme-là que vous avez obtenue est un multiple de 3, alors le nombre est divisible par 3. D'accord? Voilà, c'est une petite astuce pour reconnaître tous les multiples de 3. Vous faites la somme, d'accord? Ça marche. Par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, bon, 81, est-ce que c'est un multiple de 3? Bah, je fais 8 plus 1, 8 plus 1, ça fait 9. 9, est-ce que c'est dans la table de 3? 3, oui. Donc 81 est un multiple de 3. Est-ce que 97 est un multiple de 3? Bah, je fais 9 plus 7. 9 plus 7, ça fait 16. Est-ce que 16 est dans la table de 3? Non. D'accord. Donc par conséquent, 97 n'est pas un multiple de 3. Voilà. C'est des petites astuces comme ça qui vous permettent d'accélérer votre décomposition. Hop là. On continue. Ensuite, le montant du salaire de Paul est de 1300. Attends, je mets ça en haut. Voilà. Et un peu plus gros. Super. Le salaire du montant de Paul, c'est de 1300 euros. Il consacre. Attendez. Hop. Il consacre, excusez-moi. Hop, c'est pas bien cadré. Il consacre donc 15% de son salaire à sa passion. Quel montant, excusez-moi, consacre Paul chaque mois à sa passion? Alors. Voilà, là c'est une application, d'accord, c'est une fraction de quelque chose, un pourcentage de quelque chose. Paul, il consacre à sa passion 15% de son salaire, c'est-à-dire qu'il consacre à sa passion 15%, donc 15 sur 100, de 2300 euros. Donc il fait 15 sur 100 fois 2300 euros, chose qu'on avait vu dans la vidéo précédente. D'accord, bon là il vous suffit de calculer. Donc ça vous fait du, alors moi ça va être un peu long parce que j'ai pas de crayon de papier. Vous faites du 2003 fois 15. Hop, je vais faire mon fainéant. Mais vous en contrôle, vous avez le temps de poser. Ça me fait du 34 500 sur 100. Ce qui me fait du 345. Donc Paul, tous les mois, il consacre 345 euros à sa passion. Évidemment, pour ce genre de problème, d'accord, vous me faites votre calcul, d'accord, et vous me concluez par une phrase de conclusion classique. Tout bon. Et enfin, l'exercice 4, qui sont les calculs élémentaires. Hop. Pareil, je vous les fais pas tous, j'en fais quelques-uns, sinon la vidéo va être trop longue. Voyons voir, quels sont les plus durs. Bon, le A, il est trivial. On va faire le B et le C. Allez. On fait B et C. Donc ça fait moins 4 fois, entre parenthèses, moins 14, moins 8 fois moins 3, et je ferme. Ok, donc je repère déjà le calcul que j'ai à faire. J'ai une grande parenthèse. Dans la parenthèse, j'ai une soustraction, une multiplication. Hop, je fais ma multiplication. J'y vais. Et là, je réécris mon calcul. Donc, moins 4 fois parenthèse, moins 14. Et maintenant, je calcule. Moins 8 fois moins 3, ça fait plus 24. Je vous rappelle, je multiplie deux nombres négatifs. Le résultat est positif. B. Allez, B. Égale. Donc là, il faut que je m'occupe de ma parenthèse. Donc, je réécris. Moins 4 fois. Et là, je calcule moins 4 plus 24, et ben ça fait 10. Bon, il ne reste plus qu'un seul calcul. Moins 4 fois 10, moins 40. On n'en parle plus. D'accord? Et enfin, on va se faire le C. Alors, c'est 10 moins, entre parenthèses, ah, j'ai mis des parenthèses, c'était inutile là. Là, les parenthèses autour du 3 sont inutiles. Hein. D'accord? Moins 20. Vous pouvez les écrire, hein, mais elles servent à rien. Donc, je repère quel calcul je dois faire. Donc, j'ai une parenthèse. Dans ma parenthèse, j'ai multiplication et soustraction. Donc, c'est clairement ma multiplication que je fais en premier. Donc, je réécris jusqu'à cette dernière.
Moins 4 fois 3, ça me fait du moins 12. Et maintenant, je finis de réécrire ma ligne tranquillement. Ensuite, je m'occupe de ma parenthèse. Donc, je réécris jusqu'à elle. Moins 12, moins 20, ça me fait du moins 32. Et alors maintenant, 10 moins moins 32, je vous rappelle qu'on peut les réécrire 10 plus 32. Et ça fait 42. Voilà. Tout bon, pareil que pour l'exercice numéro 2. Si vous voulez faire les autres, que vous voulez me faire vérifier, je suis à votre disposition. Allez, bon courage.